Fredonner espresso tout en sirotant le sien, chanter Good Luck Babe à tue-tête, ou encore danser tout l'été vêtu de verre lime. 2024 a été l'année de la pop féminine. Pourtant, Sabrina Carpenter, Chappell Roan et Charli XCX n'ont pas réussi à se hisser au sommet des palmarès comme on aurait pu s'y attendre. Je vous explique pourquoi. Cette année, on a quand même eu droit à du nouveau d'artistes bien établis, comme Beyoncé, Ariana Grande, Taylor Swift, Dua Lipa ou encore Billie Eilish. Mais on a surtout assisté à l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes pop avec Sabrina Carpenter et Chappell Roan, sans oublier le retour en force de Charli XCX. L'impact qu'ils ont eu sur l'industrie de la musique, sur la culture populaire est indéniable. Au Billboard Hot 100, le plus important palmarès américain, le tiers du classement a été occupé par la musique pop, le 5e par la pop féminine. Mais les femmes ont atteint le numéro 1, le sommet du palmarès, seulement 10 semaines de l'année. Beyoncé, Taylor Swift, Ariana Grande ou encore Sabrina Carpenter y sont arrivées, mais pas Chappell Roan ni Charli XCX. Et même dans le top 10, les femmes ont été sous-représentées. Les experts à qui j'ai parlé ont deux explications. D'abord, la façon dont est mesurée la consommation de la musique dans le palmarès, mais surtout la misogynie dans l'industrie de la musique. Avant, c'était simple. Le classement du Billboard était basé sur les ventes physiques, vinyle, cassettes, CD, et sur les diffusions à la radio. Maintenant, on comptabilise aussi les ventes numériques, la diffusion en continu, le streaming et même YouTube. Et donc, la formule tente de mesurer la popularité des chansons avec des façons différentes de consommer la musique, acheter ou écouter. J'ai aussi parlé à la docteure en musicologie Jada Watson à propos de la surreprésentation des femmes à la radio. Et la radio, c'est le tiers du pointage qui permet d'apparaître au classement. Selon son étude, entre 2013 et 2023, les interprètes féminines ont occupé seulement le tiers de la programmation des radios canadiennes orientées vers la pop. C'est l'équivalent de 5 chansons par heure. Mais les palmarès de Billboard, c'est pas la seule façon de mesurer la popularité ni l'impact culturel d'un artiste. Sabrina Carpenter, Chappell Roan et Charli XCX ont été très présentes dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux. Elles ont généré des mèmes, des extraits viraux, des danses TikTok. On a même eu droit au Brat Summer à cause de Charli XCX, qui s'est même immiscé dans la campagne présidentielle américaine. Il faut dire aussi que les trois ont eu un succès critique allant bien au-delà de leur performance sur les palmarès. Autant leurs albums que leurs chansons ont été célébrés par les critiques musicaux. Et d'ailleurs, les trois sont parmi les plus nommés de la cérémonie des Grammy Awards. Ça, c'est une autre preuve de leur succès. Maintenant, qui va gagner? Mais ça, on le saura seulement en février prochain.